Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui vient d'apparaître à sa fenêtre. Cari fratelli e sorelle, si sont achevés hier ici dans le palais apostolique les exercices spirituels qui, comme d'habitude, se tiennent au début du carême au Vatican. Avec mes collaborateurs de la curie romaine, nous avons passé des jours de prière intense, en réfléchissant sur la vocation sacerdotale avec cette année que la sacerdotale que l'Église est en train de célébrer. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis spirituellement. Dans ce deuxième dimanche de carême, la liturgie est dominée par l'épisode de la transfiguration qui, dans l'évangile de Saint Luc, suit tout de suite après l'invitation du Maître. Si quelqu'un veut venir, veut me suivre, qui se renie soi-même, qui prenne sa croix chaque jour et qui me suive. Cet événement extraordinaire est un encouragement à poursuivre le Christ. Luc ne parle pas de transfiguration, mais il décrit ce qu'il est arrivé par deux éléments. Le visage de Jésus qui change et ses vêtements qui deviennent candides et brillants à la présence de Moïse et d'Élie, symbole de la loi et des prophètes. Les trois disciples qui ont assisté à cette scène sont opprimés par le sommeil. Et l'attitude de celui qui, tout en étant spectateur de miracles, ne comprend pas. Seulement la lutte contre la torpeur qui les assaille permet à Pierre, Jacques et Jean de voir la gloire de Jésus. Alors, le rythme devient incessant. Alors qu'Élie se sépare du Maître, Pierre parle, et alors qu'il est en train de parler, un nuage le couvre, lui et les autres disciples. C'est un nuage qui, alors que révèle la gloire de Dieu, comme cela advint que le peuple en pèlerinage dans le désert. Les yeux ne peuvent plus voir, mais les oreilles peuvent entendre la voix qui sort des nuages. Voilà mon fils, écoutez-le. Les disciples ne sont plus face à un visage transfiguré, ni un vêtement brillant, ni un nuage qui révèle la présence divine. Devant leurs yeux, il y a seulement Jésus. Jésus est seul devant son Père alors qu'il prie, mais en même temps Jésus tout seul. Et tout ce qui est donné aux disciples et à l'Église de tous les temps, c'est ça qui doit suffire lors de notre marche. La seule et unique voix qu'il faut écouter, la seule voix qu'il faut suivre, celui qui en montant vers Jérusalem donnera sa vie et un jour transfigurera notre corps pour le conformer à son corps glorieux. Maître, c'est beau pour nous d'être ici. Et l'expression de Pierre qui ressemble souvent à notre désir face aux consolations du Seigneur. Mais la transfiguration nous rappelle que les joies semées par Dieu dans notre vie ne sont pas des points d'arrivée, mais ce sont des lumières qu'il nous donne lors de notre pèlerinage terrestre. Parce que uniquement Jésus, sa parole, ses critères, sont les critères qui guident notre existence. Dans cette période de carême, je vous invite vous tous à méditer assidûment l'Évangile. Je souhaite en plus qu'en cette année sacerdotale, les pasteurs soient vraiment envahis par la parole de Dieu, qu'ils la connaissent vraiment, qu'ils l'aiment, au point d'être
qu'elle leur donne la vie et qui forme leurs pensées. Que la Vierge Marie nous aide à vivre intensément ces moments de rencontre avec le Seigneur, afin que nous puissions le suivre chaque jour avec joie. À elle qui nous adressons notre regard, l'invoquant par la prière de l'Angelus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Udini efficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc edusque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, ho appreso con profonda tristezza le tragiche notizie delle recenti uccisioni di alcuni cristiani nella città di Mosul. Ho seguito con viva preoccupazione gli altri episodi di violenza perpetrati nella martoriata terra irachena ai danni di persone inermi vis-à-vis de personnes sans défense de différentes religions. En ces jours de recueillement intense, j'ai prié souvent pour toutes les victimes de ces attentats. Et aujourd'hui, je voudrais m'unir spirituellement à la prière pour la paix et pour le retour de la sécurité promu par le Conseil des évêques de Ninive. Je suis aussi proche aux communautés chrétiennes de tout le pays. Ne vous lassez pas d'être fermement de bien pour votre patrie, dans cette patrie dont vous appartenez depuis des siècles, dans la phase politique délicate qui traverse l'Irak. Je m'adresse aux autorités civiles afin qu'ils réalisent tous les efforts nécessaires pour donner la sécurité à la population et tout particulièrement aux minorités religieuses les plus vulnérables. Je souhaite que l'on ne cède pas à la tentation de faire prévaloir les intérêts de part sur les droits fondamentaux de chaque citoyen. Et finalement, alors que je salue les Irakiens présents ici aujourd'hui, j'exhorte la communauté internationale à
faire le nécessaire pour donner aux Irakiens un avenir de réconciliation et de justice, alors que j'invoque avec confiance de Dieu Tout-Puissant le don précieux de la paix. J'ai une pensée aussi pour le Chili et aux populations frappées par le tremblement de terre qui était à l'origine de nombreuses pertes de vie humaines et de dégâts importants. Je prie pour les victimes et je suis spirituellement proche des personnes éprouvées par une grande calamité. Pour ces personnes, j'implore de Dieu le soulagement de la souffrance et du courage. Je suis sûr que la solidarité de tous ne manquera pas, et tout particulièrement des organisations ecclésiales. Chers pèlerins francophones, le temps du carême est le temps idéal pour revenir vers Dieu, pour l'écouter nous parler. Chers jeunes, je m'adresse tout spécialement à vous. Vous n'êtes pas seulement l'avenir de l'Église, mais vous êtes déjà le présent. Aussi, je vous convie pendant ce carême à vous nourrir des Saintes Écritures et à laisser retentir en vous et dans vos cœurs la parole du Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il désire être présent, votre présent et votre avenir. Laissez-les transformer votre vie et l'orienter. Apprenez à reconnaître son visage dans le visage de tous nos frères et sœurs en humanité. Que la Vierge Marie vous entraîne à la suite de son Fils. À tous, bon dimanche et bonne montée vers Pâques. I'm happy to greet all the English-speaking visitors present to this Angelus prayer, especially the group of priests from the Archdiocese of Galveston-Houston, accompanied by His Eminence Cardinal Daniel DiNardo. On this second Sunday of Lent, the voice of our Heavenly Father instructs us to listen to Jesus, to be the beloved Son of God. May our Lenten journey continue to dispose our hearts to Christ and to His saving truth. Upon all of you, invoke Almighty God's abundant blessings of strength and peace. Ganz herzlich grüße ich alle Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache, hier auf dem Petersplatz, wie auch alle, die über Rundfunk und Fernsehen mit uns verbunden sind. Kehrt und glaubt an das Evangelium. Diese Worte Jesu begleiten uns durch die Fastenzeit. Es geht um eine Umkehr, einen Blickwechsel. Wir wollen auf Christus schauen und in ihm das Antlitz des himmlischen Vaters erkennen, der jedem Menschen seine Liebe und sein Erbarmen schenken will. Diesem guten und treuen Gott wollen wir entsprechen, wenn wir der göttlichen Liebe in der Welt Gestalt geben. Der Herr schenke euch dazu eine gesegnete Fastenzeit. Come hai dicho in italiano, mi sento particolarmente cercano alla querida popolazione chilena. Comme je l'ai dit en italien, je me sens particulièrement proche de la population chilienne, touchée par un terrible tremblement de terre. En ce moment comme celui-ci, je prie le Seigneur pour les victimes et j'envoie un message d'encouragement à tous pour dépasser ce grand moment de difficulté. In particular, los grupos de Ibiza y Formentera, acompañados por su obispo diocesano, y a los de las parroquias de Cañete, de la Torres y de la Trinidad, así como a los participantes en la pastoral universitaria de ETA de la diócesis de Córdoba. Que la transfiguración del Señor, que nos relata el Evangelio de hoy, avive nuestra esperanza e ilumine el camino cuaresmal hacia la Pascua del Señor. ¡Feliz Domingo! Pozdrawiam zgromadzonych na modlitwie Aniu-Pańskiej Polaków. Je salue tous les Polonais rassemblés pour la prière de l'Angelus. Aujourd'hui en Pologne, on fête le dimanche Ad Gentes en soutenant les œuvres missionnaires de l'Église avec votre prière et avec le jeûne et des offres. Le thème
La mission est une question d'amour, soit pour vous, d'encouragement pour les bonnes œuvres et la générosité de cœur. De tout cœur, je bénis les missionnaires et tous ceux qui se tiennent leur service. Et je m'adresse maintenant aux pèlerins de langue italienne. Et tout particulièrement aux représentants de la Fédération italienne des maladies orphelines, aux élèves de l'école Don Carlo Costamagno de Busto Arsizio, dans le nord de l'Italie, aux fidèles de la paroisse Sainte Marie Goretti et à ceux de Campese et Bassano del Grappa. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Bon dimanche à vous tous. Merci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Mercredi prochain, je vous retrouverai pour l'audience à 10h30. Un grand merci à CTV et Télépace pour ces images, ainsi que Pierre Nicolas qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous donc mercredi prochain pour l'audience générale à 10h30. Et en attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine.